Hello, hello, me revoilà pour la deuxième vidéo. Alors là, qui s'adresse à la polarité des masculins sacrés, mais conscients du lien, donc qui sont en travail avec un féminin sacré plutôt en fuite ou en déni du lien, en tout cas qui n'accède pas ou qui n'a pas l'air d'accéder au lien. Donc voilà, c'est une configuration que je retrouve très souvent là dans les consultations. Alors à quoi je reconnais que la personne est de polarité masculine? Et ben son fonctionnement yin, son fonctionnement psycho-émotionnel masculin, hein, sacré. On ne peut pas se tromper là-dessus. Donc effectivement, ce n'est pas le même fonctionnement, ce qui rend le travail différent. Il est différent le travail à faire. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, qu'on puisse déterminer ensemble ça. Parce qu'effectivement, le travail du point de vue nettoyage émotionnel ne va pas être le même et ne va pas être pris de la même manière. Parce qu'effectivement, là, il faut y aller doucement. Au niveau des masculins sacrés, la sensibilité n'est pas la même. L'émotionnel ne doit pas se travailler comme à la féminine. Donc effectivement, on se retrouve dans une configuration différente, hein, quand même, du travail, en tout cas sur le lien. Voilà, en tout cas, je fais des tirages rien que pour vous, parce que effectivement, on n'en a pas d'habitude, que vous puissiez vous y retrouver aussi. Voilà, voilà, donc on va commencer. Alors, comme pour les féminins sacrés en travail sur le lien, on commence par votre féminin sacré. Où en est-il ou elle? Ah, ben voilà. Où en est-il, où en est-elle? Pour pouvoir aussi comprendre ce féminin sacré, qui a aussi ses raisons, hein, pour être défiant du lien. Ça peut être aussi pour des raisons, de toute façon c'est des choix des âmes, hein, souvent. Ça a été choisi comme ça. Et puis c'est aussi le fait que ça peut être un féminin sacré un peu plus têtu que les autres. Genre un phénomène un peu plus têtu, un peu plus dur. Et puis bon voilà, le déni, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Genre, on a tous une période de déni. J'ai été chaser défiant, moi aussi. Chaser dans le déni du lien pendant 2 ans. Alors franchement, c'est pas moi qui vais la ramener. Oula! Et vous voyez, on peut se discipliner quand même un jour. Rien n'est perdu. Donc ne perdez pas espoir, cher masculin sacré. Votre féminin peut se réveiller. De toute façon, quand la source le décide, on se réveille, vous inquiétez pas. Et puis pareil, avec le travail que vous fournissez, comme pour les autres travails, ça se réveille aussi. Donc gardez confiance, centrez-vous sur vous, parce que vous avez beaucoup de choses qui déménagent aussi dans vos vies. Et il faut déjà vous centrer sur vous et votre bien-être avant tout, comme pour la polarité féminine qui est consciente du lien. Voilà, voilà. Alors, nous avons chez ce féminin sacré, vous voyez, de la lumière. Donc pour moi, de toute façon, elle commence à se connecter, il ou elle, hein, parce que ça peut être un féminin sacré garçon. En tout cas, il ou elle se connecte à sa lumière, donc à son âme. Il commence à voir sa lumière profonde, son soi, reçoit des messages. Et voilà, reçoit des messages. C'est exactement ça. Et se sent protégé de la source et des guides. Donc de toute façon c'est quelqu'un qui reçoit des choses, mais comme tout féminin défiant et déniant et voilà, récalcitrante ou récalcitrant, ce féminin sacré se demande si c'est pas une erreur. Genre en gros, vous avez fait une erreur de numéro, cette lumière ne m'appartient pas. Ces messages ne doivent pas s'adresser à moi, c'est pas à moi que ça s'adresse. Non mais franchement, très 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 défiant ce féminin sacré. Alors, se demande si c'est pas une erreur, voilà, se demande si c'est aussi j'entends, se demande si c'est pas une hallucination, si c'est pas un délire. Il y a un doute, hein, un grand doute quand même. Ah bah, et en plus, vous voyez, j'ai la carte du doute là, ici. Donc effectivement, c'est ça. Parce que du coup, ça le met ou la met dans l'isolement et ça la fait douter. Donc c'est quelqu'un qui va se renfermer et de toute façon y réfléchir, se poser des questions là-dessus et atteindre cette fameuse sagesse. Donc cette pleine lune les fait bosser aussi, ces féminins sacrés défiants. Parce qu'effectivement, ils reçoivent des choses. Hein. Là-haut, on les fait bosser, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà ce que je vois, en tout cas, du point de vue de leur âme-esprit. Hein. On va regarder dans les miroirs.
Donc, ce que j'entends là, c'est que vous, pour aider votre féminin sacré à ne pas douter, arrêtez de douter de vous-même. Là, j'entends aussi ça. Parce que quelque part, c'est son masculin sacré intérieur qui l'a fait douter. Donc, vous doutez aussi du lien de vous, de la confiance en vous. Donc, masculin sacré, continuez de travailler sur la blessure de rejet. Continuez, vous pouvez travailler sur l'EFT. Pour vous, ça va. En douceur, hein, si vous voyez que ça résonne mal en vous, que ça vous met mal, vous arrêtez immédiatement. Hein. Attention, les masculins sacrés, sur les blessures, on y va doucement. Donc effectivement, vous pouvez faire ça, vous pouvez méditer aussi sur la confiance en vous, écouter, être à l'écoute de votre âme, c'est-à-dire être l'observateur de vos pensées, de ce qui se passe sans juger. Hein. Attention, juger, parce que vous avez plusieurs voix à l'intérieur de vous, hein, vous avez plusieurs voix, il faut déjà être dans la voie de l'âme, donc l'observateur. Entraînez-vous un maximum sur ces méditations silencieuses, vous serez que mieux centré. Voilà ce que je peux vous conseiller hein, pour les masculins sacrés conscients du lien. Et pour aider votre féminin à ne plus douter, arrêtez de douter de vous-même aussi. Hein, prenez confiance. Confiance en vous. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire du Reiki Senju Kanon ensemble, qui est très bon pour vous. Hein. C'est le Reiki du féminin et du masculin divin, donc c'est bon pour tout le monde, et des flammes jumelles. Et en plus, on peut émettre une intention. Donc sur la confiance en soi, on peut travailler sur beaucoup de choses. Sur déjà cette blessure de rejet. Hein. L'amour de soi, la confiance en soi, on travaille avec les masculins sacrés. Et on peut aussi travailler surtout les pardons, l'estime de soi, enfin tout ce qu'il vous faut quoi. On peut travailler aussi sur l'Access Bar qui est très bon aussi pour le déblayage mental parce que c'est ce qui vous aide aussi à y voir plus clair, enlever les croyances limitantes, faire plus d'espace pour y voir plus clair aussi à l'intérieur de l'espace mental. Voilà, voilà. Alors là j'ai la réunion, donc effectivement... Ce féminin sacré pense à cette réunion, pense à vous, pense à votre relation, mais voilà, ça prend du retard. Et pourquoi ça prend du retard? Parce que ce féminin sacré-là est dans la culpabilité. Alors, dans la culpabilité, une petite culpabilité, l'impression de ne pas être à la hauteur aussi, de ne pas gérer. Donc, vous voyez, ça se renvoie au miroir. Il y a une culpabilité aussi de ne pas pouvoir accéder à ça, de ne pas pouvoir aller dans la construction. Parce que regardez, il y a la maison aussi. C'est comme si ça culpabilisait de ne pas pouvoir aller là, ou ça... quelque part, ils ne sont pas dans la confiance, là, les féminins sacrés, qui sont en déni du lien. Donc, effectivement, ils ne se sentent pas capables d'être dans la construction. Comme vous voyez, cette carte se sent tout petit, donc travaillez aussi peut-être sur cette confiance. Parce que quand même, il y a la clairvoyance là qui se met en route chez eux. Donc ils reçoivent des choses, ils reçoivent des choses comme ce qu'on a vu tout à l'heure, ils reçoivent la lumière, ils reçoivent des messages de leur âme, des messages de la source. Ils commencent à y voir clair. Donc de toute façon, c'est en cours de travail. Alors, on va regarder quand même au niveau des âmes jumelles, ceux qui vivent ces féminins sacrés. Où en sont-ils par rapport à ce lien de flamme jumelle? On va regarder ça. Ces féminins sacrés. On va regarder. Alors, si vous êtes une féminine consciente du lien, que vous regardez ce tirage, évidemment, on ne parle pas de vous, là. On parle pas de vous. On parle du féminin sacré qui ne veut pas travailler sur le lien, ou qui ne peut pas, ou qui ne le voit pas, tout simplement, qui est dans le déni du lien, qui n'est pas prête. Alors, nous avons de toute façon la complétude, voilà ce qui travaille, le yin et le yang. Donc de toute façon, c'est un féminin sacré qui est en train de travailler sur sa complétude, qui est en train de travailler sur lui-même ou elle-même. De toute façon, avec cette pleine lune, ça bouge dans tous les cas. Et c'est marrant parce que c'est un féminin sacré dans l'impatience, dans l'impatience de peut-être de l'accomplissement, de vouloir gérer des choses dans sa vie, ou l'impatience, de toute façon par rapport au lien aussi. Il y a quelque chose, voilà, de... Je sais pas si c'est l'impatience, pas de pouvoir accéder au lien, parce qu'effectivement, c'est pas ça. Mais l'impatience, ça peut vouloir dire aussi, de toute façon, ils n'ont pas la patience.
c'est comme s'ils n'avaient pas la patience d'aller au bout de ce lien. En gros, la flemme, quoi. J'ai été dans le déni, donc je peux vous le dire. C'est un peu ça, l'état d'esprit. C'est ah ouais, ça a l'air d'être ma flamme jumelle, mais bon, ça a l'air d'être un peu compliqué ce truc. Trop la flemme. Je préfère me dire que c'est pas ça. Je retourne dans mon déni, puis je trouverai je trouverai quelqu'un d'autre où c'est plus facile. Non, non, mais l'histoire dit qu'elle cherche toujours. Non, mais voilà, c'est ça, c'est que de toute façon, le déni, ça dure pas éternellement. Hein. Au bout d'un moment, on se retrouve face à soi, c'est terminé. D'ailleurs, regardez, le sein, c'est pour moi la connexion à l'univers, la connexion à la source, au divin, appelez-le comme vous voulez, à la vie. Il y a des messages, il y a des connexions. Donc, de toute façon... cette impatience de peut-être se dire que justement je réussis à rien en amour, etc. Là, le divin va aller lui dire, dis donc, t'as pas un lien de flamme jumelle à faire, toi, par hasard tu ne serais pas dans un lien à construire, tu n'aurais pas une épuration émotionnelle à faire, toi, par hasard. Il y a un moment, ça lui tombe sur le coin de la tronche, quoi. De toute façon, ça, c'est sûr. C'est comme ça que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on va regarder sur votre lien. Où en est votre lien pour le masculin sacré en conscience du lien? Et c'est féminin. Allez, où en êtes-vous en phase de travail? Super. On est quand même là. Ouais, c'est génial. Moi, franchement, beau lien, beau travail. Alors, on vous dit oui, 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 c'est un grand oui pour, ben voilà, pour la meilleure santé de quoi? Du féminin sacré. De toute façon, voilà, je pense que vous, masculin sacré, vous avez pas mal travaillé sur votre féminin sacré intérieur et qu'effectivement, alors que ça peut être par la douceur, l'intuition, etc. Vous avez admis que vous avez cette douceur, cette intuition, cette féminité, cette réceptivité, cette intuitivité et tout ça en vous. Donc de toute façon, chez votre hôte, ça va aussi se guérir parce que ça reste un homme ou une femme en face qui est de polarité féminin sacré et ça le fait en fait sortir de lui-même. Il y a les outils. Vous avez trouvé aussi les outils, vous voulez chercher. De toute façon, en tout cas, sur le lien, on va trouver les outils des deux côtés, des deux polarités. Vont trouver les outils pour guérir leur féminin sacré intérieur. Vous voyez, on vous dit un grand oui. Moi, pour moi, c'est quelque chose de victorieux. Hein. En plus, les deux cartes bonus, nous avons la guérison. Vous voyez, cette belle guérison des chakras, cette guérison. Et on voit derrière quoi? Ben, flamme jumelle. Donc, de toute façon, votre parcours est bien un parcours flamme jumelle pour voilà, les personnes qui regardent. Et qu'en plus, vous êtes bien sur une guérison, de toute façon. Une guérison pour ce parcours de flamme jumelle. Donc, vous êtes pour moi sur un lien qui est en bonne voie. C'est un bon travail de fait. Alors, on va regarder pour vous s'il y a des petits conseils. Là, moi, je vous ai cherché les cartes du jardin de l'amour. Nous allons regarder quelles nous disent ces belles cartes. Pour vous, masculin sacré. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le magnétisme. L'intensité de mon rayonnement crée une bienheureuse attraction. Donc, de toute façon, vous attirez ce que vous rayonnez, cher masculin sacré. Donc, on vous dit, voilà, regardez bien votre vibration. Qu'est-ce que vous vibrez en ce moment? Et si le discours dans votre tête n'est pas le bon, c'est-à-dire parce que vous marchez avec le mental, surtout, essayez de trouver un discours plus positif. Ce que je vous conseillerais, c'est d'écouter les affirmations positives. Écoutez Louise Hay, qui est vraiment très 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 décapant au niveau affirmation positive pour y voir plus clair, voir les choses du bon côté. Et ah oui, si vous trouvez en livre audio ou en livre, Transformez votre vie de Louise Hay, c'est quelque chose qui me vient là maintenant parce qu'effectivement pour cultiver une vision positive des choses. Oui, des fois les événements sont pas ce qu'on voudrait qu'ils soient.
Et voilà, on a l'impression d'accumuler des événements négatifs ou de la négativité en soi parce qu'on n'est pas bien. Et plus vous allez vous blâmer, vous dire ah, de toute façon il n'y a que de la négativité en moi et en plus du coup je suis pas une personne agréable et en plus c'est pas sympa et tout ça. Vous allez vous en rajouter pour rien. Donc ce qu'on vous dit là, masculin sacré, c'est de plutôt essayer de recultiver la bonne image, c'est-à-dire ok, dans la vie il n'y a pas les choses qui se marchent pour l'instant comme vous voulez. Et parce que ça a ses raisons, c'est parce qu'il y a du nettoyage qui est en train de se faire. Peut-être que ces choses sont pas si bonnes que ça pour vous, si elles n'ont pas lieu. Ou alors, ça veut dire aussi que peut-être que vous avez encore un travail à faire là-dessus. Dans tous les cas, c'est positif dans le sens où ça vous fait avancer. C'est bon pour vous. Il faut que vous voyez la vie comme quelque chose de bienveillant pour vous. Essayez de cultiver ça, une confiance que vous aussi, vous devez avoir confiance en vous et en la vie. Vous réconcilier avec le divin, hein, c'est très très important pour être dans un bel équilibre de vie. Et plus vous allez avoir une belle vibration, du coup, un bon angle de vue dans la joie, de se dire ah je suis en pleine guérison, oui ok, je suis au fond du trou, en gros je suis au fond du trou, mais c'est quand même pas si mal, on est bien dans son petit trou. Enfin bon, voilà, j'exagère un peu, mais on peut voir du positif même dans les situations les plus désastreuse, dans le sens se dire au moins que c'est pour mon bien et que je vais avancer, ou que de toute façon la vie est bienveillante avec moi, je continue d'y croire. Il faut vibrer ça pour que la vie vous apporte bienveillance, parce qu'effectivement si vous continuez de vibrer la négativité, ça va être compliqué, hein, vous allez rester dans un cercle vicieux, hein, de création négative. Donc sortez de cette négativité, sortez de ce rayon négatif, cultivez les affirmations positives. Donc vous pouvez taper sur YouTube affirmation positive et en écouter comme ça, là, en boucle, ça va finir par rentrer, j'ai envie de dire, essayez de le vibrer, quoi. Et aussi, Louise Aille, transformez votre vie, franchement, c'est super. Elle nous dit que quand il pleut, au lieu de se dire « Oh merde, quel temps de merde aujourd'hui, je fais chier », au lieu de se dire ça, par exemple, on va se dire, elle dit quelle belle journée de pluie que je vais avoir, enfin, ça change rien à ma journée, quoi. C'est pas parce qu'il pleut que ma journée va être pourrie, quoi. Ça, c'est une croyance. Donc, on essaye d'affirmer nos croyances pour qu'elles soient le mieux possible pour nous. Voilà. Alors là, j'ai la communion. On vous dit, vous voyez, cette jolie carte. La communion, le ressentiment d'être deux contribue à nourrir l'âme du monde. Donc, effectivement, de toute façon, comment on pourrait interpréter ça ? Bah, de toute façon, là c'est compliqué parce qu'effectivement on pourrait dire oui mais bon là je suis pas à deux, comment j'ai vibré ça? Ben oui, il faut réussir à se le vibrer seul. Cette âme du monde, cette vie, cette communion, déjà bah, elle existe dans la 5D, ça c'est pour tout le monde pareil. Et voilà, le sentiment de séparation, là j'entends que de toute façon il n'est pas réel, c'est une illusion la séparation. Donc essayez de vous connecter au fait que de toute façon c'est une illusion, vous êtes déjà réunis et que le couple intérieur doit être fait de toute façon à l'intérieur de soi, et on est déjà en communion avec la polarité masculine et féminine à l'intérieur de soi, le couple divin en soi. Donc il faut déjà travailler là-dessus. Voilà, parce que je pense que c'est ça que... Donc là nous avons la manipulation, je persévère à vouloir changer l'autre mais ça ne marche pas. Bah là aussi, vous, masculin sacré, vous êtes en lutte par rapport à votre autre, c'est-à-dire que vous aimeriez bien le changer ou qu'il soit moins dans le déni, et comment je vais faire. Surtout vous, masculin sacré aussi, quand vous êtes conscient du lien, vous avez du mal à lâcher prise hein, sur les événements extérieurs quand c'est comme ça. Donc effectivement, vous vous dites, bah, comment je vais faire pour que ce cher féminin sacré, mon cher féminin, sorte du déni. Comment je vais faire? Eh ben non, on ne pourra rien faire, c'est comme les féminines, restez centrés sur vous. Faut pas persévérer à vouloir changer l'autre, il va changer, elle va changer, il ou elle va changer tout seul, grâce à vous, grâce à votre travail intérieur, grâce à votre envie de changer aussi votre intériorité, vous allez vous occuper du féminin sacré à l'intérieur de vous, vous avez que ce pouvoir-là, donc gardez-le, ça c'est votre pouvoir. Parce que quand on est dans une volonté de vouloir changer les autres, on perd son pouvoir intérieur. On met des coups d'épée dans l'eau. C'est ce qui me vient. Voilà.
c'est joli. L'unité, ben voilà, l'unité. Alors vient le temps où les différences ne séparent plus. Et oui, c'est ça. On vous dit que de toute façon, même si vous avez l'air très différent, même si ça a l'air... oh là là, c'est sans issue, on est trop différents, ça n'ira jamais, ou je ne serai jamais à cette hauteur de ce féminin sacré qui a l'air si lumineux. Ce n'est qu'une illusion, croyez-moi. Car ce féminin sacré est exactement l'autre facette de votre... Je raconte de la pièce de monnaie. J'entends des trucs là, calmez-vous là-haut, j'arrive même plus à suivre. En fait, vous voyez cette carte là? Ben voilà, là il y a votre féminin sacré et là c'est vous. De toute façon, vous êtes chacun la face d'une même carte, la face d'une même chose. Donc de toute façon, c'est pas la peine d'aller regarder l'autre et de dire ah lui il est trop bien, oh là 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 là. Non, c'est parce qu'en fait vous vibrez, vous n'allez pas manifester votre moi de la même manière, votre moi profond, votre moi supérieur, qui est quand même la même entité, parce que vous êtes la même et unique âme. De toute façon. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y en a pas un qui est... Ça, c'est une illusion du masculin qui a peur de ne pas se sentir à la hauteur. Restez dans l'unité avec votre autre. Sachez que vous ne vous faites qu'un déjà maintenant. Donc, ayez cette notion le plus rapidement possible. Vous verrez que les différences entre vous et votre féminin sacré ne sont qu'illusoires. C'est des différences qui, de toute façon, sont nécessaires à la complétude. Et oui, si vous étiez pareil, vous ne vous compléteriez pas. Donc, ça ne marcherait pas. Voilà. La perfection. Alors, pendant que je rêve d'un amour idéal, le temps passe. Ça vous dit rien? Donc, cher masculin sacré, voilà, pendant que vous idéalisez comment doit être la relation et comment ça devrait être un amour idéal, bah, quand on vous dit le temps passe, bah, vous perdez votre temps, quoi. Vous perdez votre temps, accueillez ce qui est vous aussi, soyez dans le lâcher prise, accueillez cette relation telle qu'elle est au moment présent. Si pour l'instant cette relation est à vivre séparément, c'est que le travail est à faire, accueillez comme le féminin sacré qui travaille sur le lien. Vous devez être dans l'accueil de ce qui est au moment présent. Ça sert à rien de dire ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, ou il faudrait que, ou j'espère que... Ça, c'est de la projection aussi. Vous perdez votre temps à faire ça, vous perdez votre énergie. Et en plus, vous ne manifestez pas les choses parce que vous vibrez le manque à l'univers. L'univers reçoit et entend le manque, il va vous donner du manque éternellement. Donc, arrêtez de vibrer le manque et de ce que vous n'avez pas. Vibrez ce que vous avez. L'amour en vous. Quand vous aurez trouvé l'amour en vous et que vous vibrerez, masculin sacré comme les féminins sacrés qui sont conscients du lien, vous verrez que les choses seront évidentes. Il n'y aura pas de lutte, il n'y aura pas de problème et l'univers vous manifestera. Ce n'est pas, l'univers il fait pas, lui je le manifeste, lui il est moche, je le fais pas, lui oui, lui non. Il n'y a pas de malchanceux, il n'y a pas de victime dans l'univers. Il n'y a que des vibrations. Vibrez ce que vous voulez obtenir, vibrez ce que vous voulez être. Si vous voulez vibrer le couple sacré, et c'est pour ça qu'on vous demande la complétude et la réunion intérieure, vous devez le vibrer déjà à l'intérieur de vous. Sinon, vous ne pourrez pas le manifester à l'extérieur de vous. Et surtout, la relation flamme jumelle est très pointue là-dessus. Alors, nous sommes le monde. Voilà. Voilà l'unité. Nous sommes le monde. Tous les êtres de l'univers sont les êtres du monde, connectés à la source, dans l'unité. De toute façon, y a pas on vous dit aussi sur cette carte qu'il n'y a pas des personnes meilleures que d'autres. Vous n'êtes pas supérieur à d'autres personnes et vous n'êtes pas inférieur à d'autres personnes. Regardez, c'est toute l'énergie de tous les êtres du monde qui sont à une même énergie sur Terre. Donc de toute façon, c'est pas la peine de se comparer les uns aux autres. Là, j'entends pas de comparaison, ça sert à rien. Vous allez, sinon, vous allez cultiver la séparation. Si vous vous comparez, c'est là que vous cultivez la séparation. Vous devez être dans l'unité. La réceptivité, ben voilà, vous êtes un être de réceptivité, vous masculin sacré. Donc continuez de cultiver cette réceptivité à l'univers. Ne vous coupez pas de cette réceptivité. Gardez les vannes ouvertes, quoi. Ne vous coupez pas. J'entends aussi, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers. Il faut vous réconcilier avec le divin, ce qui vous envoie des choses. Parce que pour l'instant, regardez comment vous êtes. L'exclu.
Vous croyez que vous avez été exclu par rapport à la vie. Vous croyez que voilà, le divin vous a mis là, vous a enfermé et le soleil est derrière. Voilà, vous êtes l'exclu. C'est parce que vous avez cette impression. Regardez, c'est un petit enfant là, qui a cette impression. Vous avez cette impression-là parce que depuis toujours, vous avez vécu comme ça en étant un peu différent des autres. Parce que effectivement, vous avez un fonctionnement différent. Vous êtes dans une réception différente. Mais ça fait pas de vous quelqu'un d'exclu ou quelqu'un de moins bien que les autres. Loin de là, vous avez justement un très très fort pouvoir de réceptivité à l'univers. Vous avez le pouvoir que personne n'a, celui de la réceptivité à l'univers. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Vous êtes moins nombreux sur Terre que les autres polarités, car apparemment, au niveau de ce fonctionnement-là, vous êtes plus rare. Donc forcément, c'est pour ça que vous avez l'impression d'être exclu aussi, parce que vous êtes plus rare. Et vous avez dû vous adapter depuis enfant à être comme tout le monde, à essayer de pallier, hein, à faire semblant d'être comme tout le monde, alors que vous n'arriviez pas, vous, à rentrer les informations et les sortir comme tout le monde. Donc effectivement, vous avez l'impression que vous, les portes se ferment pour vous. Et en plus, la vie, comme vous épurez, vous, dans la matière, effectivement, la vie, elle a l'air de se montrer moins clémente avec vous. C'est une impression aussi. C'est d'épuration dans la matière. En fait, c'est pas une punition, c'est pas parce que vous avez pas de chance, en fait. C'est parce que vous avez besoin de faire du tri dans la matière, dans la vie. Donc, tout ce qui se présente à vous et qui est détruit, tous les projets, toutes les personnes, toutes les choses qui vous trahissent, qui se détruisent, etc. C'est des choses de toute façon qui n'ont plus lieu d'être pour vous. Donc sachez que de toute façon, même si ça a l'air de détruire tout votre monde, c'est pour votre bien-être. Vous n'êtes pas exclu, en tout cas, de Dieu. Vous n'êtes pas exclu de la vie. Au contraire, on vous amène là sur ces cartes à cette réconciliation avec le divin. Il faut absolument travailler avec la réconciliation avec le divin. L'ouverture de votre cœur envers le divin, l'ouverture de votre réceptivité. Vous avez une réceptivité spéciale, il faut rentrer en méditation, être à l'écoute, rester à l'écoute sans juger hein, les voix. Il y aura la voix évidemment de votre ego, de votre faux self qui va parler, mais c'est pas grave, laissez parler, laissez parler. C'est des voix en vous qui vous protègent, qui vont protéger votre souffrance à un moment donné. Elles ont lieu d'être, mais elles doivent être écoutées d'un regard extérieur. Vous n'êtes pas ces voix, vous n'êtes pas cet ego, vous n'êtes pas ce faux self. Vous êtes l'âme. Et c'est à l'écoute de l'âme qu'on vous demande d'être. À l'écoute de votre âme et sans juger. Donc, vous êtes l'observateur, vous êtes l'âme. Voilà, les vies antérieures. Là, vous, de toute façon, masculin sacré, typique, c'est pour ça que vous épurez dans la matière. Vous êtes dans l'épuration karmique. Vous. De toute façon, vous épurez le karmique. Qu'est-ce que je vois là? Mais oui, effectivement, il y a de l'épuration karmique et des choses comme ça. Donc, ça donne aussi l'impression de cycle sans fin, etc. Mais croyez-moi, comme pour la féminine en travail, qui travaille l'épuration émotionnelle hein, du duo, on a l'impression que c'est sans fin parce que ça revient et ça revient et ça revient et ça recommence, on est calme et ça repart, voilà. Donc c'est des vagues et c'est normal, mais vous inquiétez pas, c'est pas comme ça, vous n'allez pas être condamné toute votre vie à vivre ça. Dites-vous ça, ça a une fin, l'épuration a une fin et heureusement, il y a un moment on a tout épuré, c'est terminé. Donc croyez-moi, on arrive au bout là. Avec les énergies actuelles, et pleine lune et tout ça, ça charge et pas pour rien, c'est pour que ça aille plus vite. Voilà, donc le rebelle, voilà, hein, de toute façon vous vous sentez pas comme les autres, un rebelle. Vous vous sentez l'âme de quelqu'un qui n'est pas comme les autres, quelqu'un qui fait pas comme les autres, et bien tant mieux, cultivez votre différence. Il faut être différent. Être rebelle, c'est aussi avoir une différence, être intéressant, avoir... De toute façon, il faut cultiver sa personnalité. Et quelque part, on vous dit aussi dans cette carte, arrêtez de vous adapter aux autres, au jugement des autres. En fait, on s'en fout, quoi. Vous n'êtes pas là pour vous faire aimer de tout le monde. Vous êtes là pour vous aimer, vous. Donc, soyez vous-même. Si vous n'êtes pas comme les autres, eh bien, tant mieux. Au moins, vous êtes différent, vous êtes unique. Et c'est ce qui fait votre charme, c'est ce qui fait votre être. Donc il faut rester dans cette... faut rester vous-même, tout simplement, et pas essayer de savoir la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle attend de vous, qu'est-ce qu'elle veut de vous, qu'est-ce qu'elle veut voir de vous. Ça aussi, il faut arrêter. Ça a tenu très longtemps, donc ça va être très dur à enlever.
Ça va être très dur à faire passer, mais effectivement, les personnes, elles attendent rien de vous, elles attendent de vous voir vous en vrai, et surtout votre féminin sacré. Il ou elle attend de vous voir tel que vous êtes. C'est comme ça que votre féminin vous aime, ne vous juge pas. Parce que c'est des personnes, c'est comme vous aimez votre féminin sacré, même avec ses défauts, entre guillemets. Parce qu'effectivement, c'est comme ça, quoi. C'est un amour d'âme, de personne. Il n'y a pas de jugement, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas la personnalité ou les choses qui sont mises en avant, là, dans ces relations-là. Voilà, la comparaison, vous voyez, on a encore ça. Hein. Ça fait 2 fois. Voilà, la comparaison, donc, avec nous sommes le monde. Effectivement, de toute façon, c'est ça. Arrêtez de comparer. Vous voyez, ce roseau, il se compare à cet arbre. Il pourrait dire, ah bah moi, je suis moins solide. Bon, pourtant, c'est solide, un roseau. Hein. Ou il pourrait dire, bah moi, je suis vert, lui, il est marron. Lui, il a l'écorce qui gratte, moi, c'est tout lisse. À part si on touche le trait, là, ça fait mal. Hein. Je sais pas si vous êtes... J'ai touché. Voilà, le roseau et l'arbre ne sont pas comparables. C'est 2 êtres uniques avec des fonctions uniques et des capacités, des dons, une beauté unique. En fait, chaque individu est unique, donc c'est pas la peine de se comparer aux autres. On est tous uniques et très lumineux, donc c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Et là, j'ai la guérison. Alors, vous voyez, ses mains sont sur les chakras de la tête et de la gorge, hein, et aussi au niveau du ventre, vous voyez, du sacré et du plexus. Donc, effectivement, avec le cœur au milieu qui vibre. Donc, de toute façon, vous êtes en guérison, hein, au niveau des chakras. Vous êtes sur des guérisons, voilà. Il faut après peut-être faire des soins, aller doucement aussi, hein, au niveau des soins énergétiques. Vous êtes masculin sacré. N'allez pas voir n'importe qui pour les soins, parce que si vous allez voir une personne qui n'est pas, connaît pas les flammes jumelles, elle va vous donner un soin qui ne sera pas adapté à vous. Donc ça risque de plus vous traumatiser émotionnellement qu'autre chose, quoi. Donc faites attention quand même. Hein. Après, suivez votre guidance personnelle pour aller vers les personnes, parce qu'il faut s'écouter ses intuitions. Surtout que vous en êtes doté, quoi. Donc écoutez-vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Avant que mes enfants détruisent tout le nouvel appartement. Oui, ils sont là, c'est dimanche. Eh ben, je vais vous faire les maîtres ascensionnés pour vous aussi. Allez, allons-y. Les petits conseils pour la route. Parce que j'entends les enfants courir là, je pense. Il est temps qu'on aille à la piscine. Hop. Alors, que nous disent les maîtres ascensionnés pour vous? Alors, bah, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Soyez à l'écoute, c'est pas au jugement, pas... On vous dit pas de faire une ouverture de cœur, attention, hein, masculin sacré, doucement. On vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. Donc écoutez, écoutez, vous verrez. Vous êtes vraiment capable. Je peux rien dire d'autre, franchement, là, je peux pas vous dire, vous avez l'outil, quoi. Vous êtes doté de l'outil, nous, on ne l'a pas, celui-là. Franchement, on ne l'a pas dans le sens où on est, bien sûr, à l'écoute de notre âme, etc. Mais vous avez la vision de l'âme, vous avez la vision vraiment en clairvoyance. Donc, franchement, allez-y, quoi. On vous dit des choses très profondes et il faut les écouter. Changement positif. Donc, de toute façon, on vous dit, ne vous inquiétez pas, voilà, vous allez vers du mieux, vous allez vers du... Ça ne va pas durer, tout cet état, ces impressions de négativité. Comme on cultivez le positif, vous verrez, le changement positif ira avec. Et en plus, on vous dit, regardez les lois de l'attraction. Donc, on attire ce qu'on vibre. Donc, on vous rappelle, dans la loi d'attraction, on attire ce que... C'est une loi de vibration. On attire ce qu'on vibre. Donc, si on vibre effectivement les pensées négatives, au lieu de dire « Oh là là, je pense que du négatif, et puis voilà, j'arrive pas, oh, je suis pas capable », au lieu de vous lamenter là-dedans, essayez de... Ce que je vous conseille, hein, voilà, je vais vous le dire, les masculins, je vous conseille, vous prenez un tableau, vous faites 2 colonnes, vous marquez « problème » et « solution ». Donc, vous marquez tous vos problèmes.
Et en face, au lieu de... Vous marquez ce que vous voudriez à la place. Et après, vous barrez les problèmes et vous n'en parlez plus jamais. Vous oubliez cette histoire de problème. Vous lisez les solutions tous les jours après. Et si vous avez d'autres problèmes qui se présentent, vous continuez avec ces colonnes. Problème, solution. Qu'est-ce que je veux à la place? Par exemple, je dis une connerie. Hein, j'ai un problème, je ne trouve pas d'appartement. Qu'est-ce que je veux à la place? Trouver l'appartement de mes rêves qui correspond à toutes mes attentes, à tous mes besoins, toutes mes envies, tout ce que j'ai. Voilà, on peut mettre les détails, hein, si vous voulez. Mettez les détails. Détaillez ce que vous voulez et arrêtez de voir ce que vous n'avez pas ou de ce que vous n'arrivez pas à voir. Et après, vous barrez la colonne des problèmes. Vous n'en parlez plus jamais, vous n'y pensez plus. Les problèmes n'existent plus, c'est oublié. Et vous verrez la création... Après, vous allez le vibrer de plus en plus, d'être dans la joie de lire ces solutions, parce que quand on se concentre sur les solutions, eh ben, c'est là qu'elles arrivent. Voilà. Vous voyez, moi, j'en ai un appartement. J'en ai eu un. J'ai eu un appartement même pas un mois. Quand j'ai décidé, il a fait que je décide. Hein. J'ai dit, bon, c'est la décision qui a été longue. Mais quand j'ai dit, bon, allez, c'est bon, là, il faut que je me casse. Un mois pour avoir un appart. Ouais. Quand on vibre, on l'a. C'est aussi simple. Je suis pas magicienne, je suis pas meilleure que les autres. Je joue avec ces lois, la loi de la vibration. C'est tout. Donc faites comme moi. Genre, faites comme moi, adoptez la loi de la vibration. J'ai pas parlé de vibro. Hein. J'ai pas parlé de cette vibration-là. Quoique, si vous voulez, hein, faites ce que vous voulez. Moi, ça me regarde pas. Je ne vais pas juger. Mais je vais parler de la loi de la vibration, des vibrations énergétiques. Voilà. Alors, j'ai ça. Équilibrer carrière et vie familiale. Donc, voilà, les masculins sacrés. Équilibrer tout ça. Vous aussi, ne misez pas tout sur votre carrière, les tensions, tout ça. Parce que bon... à chaque fois, l'univers va vous le faire écrouler. Bon, je rigole, je suis méchante. En fait, si vous misez tout sur un truc, imaginons vous misez tout sur votre travail. Voilà, votre travail, c'est votre vie, c'est toute votre vie. Vous êtes fiers. Grâce à ça, vous vivez, quoi. Vous êtes fiers de vous parce que vous êtes dans ce travail. Vous êtes ce travail, c'est ce qui c'est votre quotidien. Vous êtes que centré là-dessus. Tout tourne autour de ce travail. Et imaginez, on vous licencie ou il y a une couille dans ce travail, ou d'un coup il y a un truc horrible, ou une personne toxique arrive dans ce travail, plus rien ne va. Là, c'est tout votre monde qui s'écroule. Votre vie entière, elle s'écroule. Pourquoi? Parce que vous avez tout misé sur ce travail. On vous demande d'équilibrer. Vous devez équilibrer famille, travail, amour de soi, amour des autres, loisirs. Vous devez tout équilibrer. Il n'y a rien qui doit être supérieur. C'est comme le féminin sacré. Hein. Le féminin sacré, c'est ces histoires d'amour qui sont en premier. Et dès que la personne s'éloigne ou qu'il y a un problème, ça y est, toute sa vie, elle est morte. C'est pareil. Là, vous, c'est le travail. Ou même des fois les relations. Hein. Vous pouvez aussi tout miser sur une relation. Arrêtez de tout miser sur un seul point de votre vie. Là, on vous dit de tout miser partout. Il faut mettre exactement la même quantité énergétique dans tous les domaines. Maison, travail, famille, argent, amour. Et à égalité. On met pas plus d'énergie que là. Évidemment, il y a des moments où on a besoin de plus d'énergie pour un travail parce qu'effectivement... il va y avoir des nouveautés. Comme là, je viens de déménager. J'ai foutu une semaine entière là-dedans dans ma maison parce que je suis obligée. En même temps, j'ai quand même, j'ai pas abandonné mes enfants pour autant. J'ai continué mes consultations pour les flammes jumelles. Bon, j'ai pas fait les vidéos YouTube, je pouvais pas. Mais voilà, au maximum, j'essaie d'équilibrer derrière. Voilà, je suis pas en faillite. J'ai fait attention quand même à mes finances. J'ai fait attention à l'amour de moi. Le soir, quand je me posais, je faisais des soins énergétiques sur moi ou de la méditation. Voilà, bon, j'ai pas fait énormément de loisirs, mais j'ai quand même réussi à mixer une soirée. Donc, on arrive quand même à équilibrer, voilà. Mais il y a des moments, c'est vrai qu'il y a plus d'énergie à donner sur certains, mais c'est périodique. Mais en règle générale, on essaie d'équilibrer tout. Il faut que tout soit équilibré au final, quoi. Donc voilà. Donc j'ai fini avec tout ça. J'espère que ça vous aura bien aidé. Et encore mille excuses de ne pas vous avoir fait la vidéo la dernière fois. Voilà, je me suis retrouvée dans la précipitation du déménagement et de plein de trucs qui se sont accumulés.
Donc cette vidéo, j'ai pas trouvé un moment pour la faire. Donc voilà, en tout cas, vous aurez votre vidéo chaque semaine comme promis, avec les féminins sacrés. Il n'y a pas de, y a pas de polarité qui va être plus... je sais même pas comment le dire. Bon bref, j'étais en mode masculin sacré. Je trouve pas mes mots. Je suis désolée. Bon, et ben voilà, il y a pas de chouchou, voilà, hein, je vais dire comme ça. Il n'y a pas de chouchou chez moi, c'est tout le monde pareil. Allez, bisous, bisous, et bon dimanche, et bonne pleine lune. Hein. Allez, bisous.